Ses envies d'évasion étaient connues des services spécialisés. Cela n'a pas empêché le braqueur multirécidiviste Redouane Faïdi, 46 ans, de se faire la belle, dimanche 1er juillet, du centre pénitentiaire de Réau, Seine-et-Marne, lors d'une spectaculaire exfiltration à bord d'un hélicoptère. Rodé au cavale, le bandit purgeait une peine de 25 ans de prison pour un braquage qui avait mal tourné et entraîné la mort d'une jeune policière, Aurélie Pouquet, ainsi qu'une peine de 10 ans de réclusion pour une précédente évasion. Dimanche matin, 3 hommes lourdement armés sont parvenus à voler un petit hélicoptère de type Alouette sur un aérodrome de Seine-et-Marne et à prendre en otage son pilote instructeur afin qu'il les dépose dans la cour d'honneur de la prison de Réau. Réservée aux visiteurs, cette cour n'est jamais empruntée par les détenus, sauf lorsqu'ils quittent l'établissement. Elle est le seul endroit de la prison à ne pas être équipé d'un filet anti-aérien et à être invisible depuis les miradors. Une fois l'engin introduit dans l'établissement, en vol stationnaire au-dessus du sol de la cour, le commando lance des gaz lacrymogènes, contraignant les surveillants, qui ne sont pas armés, à se réfugier dans l'enceinte du bâtiment. 2 hommes armés, habillés de noir, portant des cagoules et des brassards de police au bras, sautent alors de l'hélicoptère et empruntent un chemin d'intervention réservé aux surveillants pour accéder au parloir, a expliqué à l'agence France Presse, AFP, Martial Delabroix, secrétaire, Force ouvrière, du centre pénitentiaire de Réau. Pas de blessés. Redouane Faïdi est à l'isolement à la prison de Réau depuis novembre 2017, mais il a ce matin-là une visite opportune d'un de ses frères. À la différence de son quartier de détention, les parloirs se trouvent près du quartier Maison Centrale, moins sécurisés, et sont surtout accessibles depuis la cour d'honneur. Armé de fusils d'assaut et équipé de disqueuses, le commando parvient à en extraire Redouane Faïdi pendant la visite de son frère, qui a été placé en garde à vue dimanche. Extrêmement bien préparée, l'opération aura duré moins de 10 minutes, sans faire de blessés. Le commando a ensuite abandonné l'hélicoptère, partiellement incendié, à Gonesse, dans le Val d'Oise, à une 60aine de kilomètres de la prison. Son pilote, retrouvé en état de choc, a été transporté à l'hôpital. Selon une source policière, Redouane Faïdi a ensuite pris place à bord d'une Renault noire, qui a été découverte à Aulnay-sous-Bois, Seine-Saint-Denis, où il a embarqué à bord d'un deuxième véhicule avant de disparaître. Un important dispositif policier a été mis en place pour le localiser en Île-de-France et dans les Hauts-de-France. Le parquet de Paris a ouvert une enquête en flagrance des chefs d'évasion en bande organisée et d'associations de malfaiteurs confiés à la direction centrale de la police judiciaire. La police judiciaire de Versailles et l'Office central de lutte contre la criminalité organisée ont été saisis. La sécurité publique, les compagnies de CRS et de gendarmerie, la police aux frontières et les aéroports sont également en alerte. Lors d'un point presse à la prison de Réau, dimanche en fin de journée, la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, a expliqué que les services de l'établissement avaient aperçu il y a quelques mois des drones survolant la prison, ce qui aurait pu permettre de préparer cette opération. C'était une évasion hors norme qui a nécessité un commando bien préparé, a-t-elle déclaré. C'est indiscutablement quelque chose d'extraordinaire. La ministre a cependant annoncé qu'une mission d'inspection avait été diligentée sur d'éventuelles défaillances des procédures de sécurité. Absence de filet anti-aérien dans une cour. La sécurisation de la cour d'honneur de la prison était-elle suffisante? Le secrétaire pro de l'établissement affirme que son syndicat avait déjà dénoncé le fait qu'il n'y ait pas de filet anti-aérien à cet endroit-là, mais que la direction n'avait pas pris ces remarques en considération. Ouverte en octobre 2011, la prison de Réau,
qui compte plus de 600 détenus pour près de 250 surveillants, a déjà fait dans sa courte histoire l'objet d'une mission d'inspection. C'était en 2013, après une tentative d'évasion de Soumaï Naïf Ali Belkacem, l'artificier de la vague des attentats de 1995 à Paris. Avec un co-détenu, il avait tenté de faire exploser une porte de la cour de sport de la prison, en vain. Piégés dans la cour, les deux hommes avaient dû se résoudre à attendre l'arrivée des forces d'intervention. L'administration pénitentiaire avait aussitôt diligenté un rapport d'inspection qui avait décrit le laxisme qui régnait alors dans l'établissement. Il concluait notamment à de nombreux manquements professionnels et à une mise en œuvre défaillante des règles élémentaires de sécurité. Une série de recommandations avait été faites, portant par exemple sur une réorganisation du fonctionnement du quartier dit Maison Centrale, qui jouxte les parloirs. Ces recommandations ont-elles été prises en compte ? Sollicitée par Le Monde, l'administration pénitentiaire n'était pas en mesure de répondre à cette question, dimanche soir. Une précédente évasion en 2013. Si des failles de sécurité sont détectées à l'issue de ce nouveau rapport, la question se posera de savoir pourquoi Redouane Faïdi était incarcéré dans cet établissement. Le braqueur n'en est en effet pas à sa première évasion. En avril 2013, il s'était enfui de la prison de l'île Sequedin, Nord, en profitant, déjà, d'une visite au parloir d'un de ses frères. En arrivant à la salle de fouille, il avait sorti un pistolet et lancé au gardien « Vous n'allez pas vous faire tuer pour 1 500 € par mois », avant de faire sauter plusieurs portes de l'établissement à l'explosif. Arrêté après 1 mois et demi de cavale, il a été condamné en mars 2017 pour cette évasion à 10 ans de réclusion criminelle. Plus récemment, un autre projet d'évasion de Redouane Faïdi a été mis au jour dans le cadre d'une enquête sur la criminalité organisée corps. Comme l'avait révélé l'OR, un homme qui gravitait dans l'entourage de Jacques Mariani, fils de l'un des membres fondateurs du gang de la Brise de Mer, a précisé aux policiers les tractations autour d'un possible retour à la liberté du braqueur. Cet homme qui, comme l'avait révélé Le Monde, dispose du statut de repenti, a expliqué que l'un des frères de Redouane Faïdi serait entré en contact avec Jacques Mariani afin de mettre sur pied l'évasion. Alors incarcéré à Fresnes, Redouane Faïdi avait émis le souhait de se procurer des armes et des explosifs. En échange, il aurait promis à Jacques Mariani de l'aider dans la lutte sanglante qui l'oppose à un autre clan corps. Ce projet, envisagé au printemps 2017, ne s'était toutefois pas concrétisé. L'écrivain Redouane Faïdi est une figure très médiatique du banditisme. Fils d'un ouvrier d'origine algérienne, il a débuté sa carrière à l'adolescence dans la cité du plateau de Creil, dans l'Oise, avant de se spécialiser dans les braquages de fourgons transporteurs de fonds. Influencé, de son propre aveu, par des films comiques de Michael Mann, il a peu à peu gravi les échelons du grand banditisme pour finir par conter ses exploits dans un livre en 2010, Braqueur, des cités au grand banditisme, édition La Manufacture de Livres. Surnommé l'écrivain dans les rangs de la police, Redouane Faïdi fait alors la tournée des plateaux de télévision en chemise blanche, assurant à son auditoire sous le charme avoir tourné la page. Il sera rapidement rattrapé par son premier métier. La justice le considère comme le cerveau du braquage avorté qui a entraîné la mort d'Aurélie Fouquet, une policière municipale de 26 ans, mitraillée à l'issue d'une course folle sur l'autoroute le 20 mai 2010 dans le Val-de-Marne. Il a été condamné en appel en avril à 25 ans de réclusion pour avoir organisé ce braquage meurtrier.